Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans l'Ain pour une nouvelle randonnée qui va nous faire découvrir les méandres du Rhône. On va partir de la base de loisirs du Point Vert, puis on atteindra assez vite l'espace naturel sensible des méandres du Rhône, un milieu écologique assez rare et qui est intéressant à découvrir. Et puis on ira découvrir aussi la chapelle Saint-Léger, donc une chapelle qui a été restaurée ces dernières années et qui offre une histoire assez tumultueuse, qui a longtemps dépendu du Rhône. Donc on va aller découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Depuis la plage de la base de loisirs, nous pouvons profiter de très belles vues sur le Rhône. Ouverte aux visiteurs à la fin des années 1980, la base de loisirs du Point Vert est un lieu idéal pour exercer de nombreuses activités, dont la navigation. Aujourd'hui bien aménagée par l'homme, la navigation sur le Rhône est bien plus facile qu'auparavant. À la fin des années 1920, l'écrivain Paul Morand comparait le fleuve à un Mississippi sans crocodile, cela afin de renvoyer l'image d'un fleuve sauvage où la navigation pouvait être difficile. C'est après avoir observé les courbes du mont d'Argironne que notre balade le long du Rhône se poursuit. Après un peu moins de 2 km de marche, nous arrivons à la chapelle Saint-Léger. Construite initialement pendant le XIIe siècle, la chapelle Saint-Léger était autrefois située à proximité d'une zone très poissonneuse, attractive pour la seigneurie de Briord. Sans doute en raison d'inondations importantes du lit du Rhône, la chapelle n'est plus mentionnée dans les textes historiques après le XIVe siècle. Si la chapelle fut de nouveau fréquentée avec la présence de pèlerinages entre 1825 et 1860, elle fut ensuite abandonnée et tomba progressivement en ruine. À partir de 2011, grâce à de nombreux bénévoles, la chapelle fut petit à petit remise en état puis restaurée, lui conférant une nouvelle vie. La dernière partie du parcours nous emmène au cœur des marais, à l'ancien emplacement des méandres du Rhône. Au fil du temps, suite aux nombreux vagabondages du Rhône, le lit du fleuve a changé d'emplacement à de nombreuses reprises. Les marais et les zones humides formées, déroutants au premier regard, sont en réalité des milieux écologiques très sensibles. On y référence pas moins de 300 espèces floristiques, dont 30 remarquables, ainsi que 15 espèces animales remarquables. C'est en longeant le contre-canal que cette balade se termine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos.